Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais mettre les choses au clair concernant les traductions. Alors, vous savez, moi, là, ça fait à peu près maintenant 2 ans que je vous parle des traductions. Il y en a toujours qui n'ont pas compris que les traductions, pour moi, c'était un des grands sujets de la chaîne. Mais bon, il y en a qui pensent que je crois encore ad vitam aeternam aux traductions. Non, absolument pas. Le premier à avoir pointé du doigt les traductions sur YouTube, ça a été Boralem de Coran Seul. Euh, et ensuite, il y a eu moi. Clairement, on va dire que j'étais le deuxième à pointer du doigt les traductions. Donc, les traductions, elles sont. Enfin, j'ai toujours dit que les traductions, elles étaient blindées d'erreurs. Voilà, on peut. Enfin, je sais pas. Je sais pas, il y a des choses, enfin, il y a des gens, je pense, qui entendent ce qu'ils veulent, en fait, qui comprennent ce qu'ils veulent. Et moi, ça fait clairement 2 ans que je le répète, que je le dis, les traductions. Peu importe la traduction, hein. Moi, j'ai celle de Kazimierski, j'ai celle de Hamidoullah, j'ai celle de Maurice Gloton, j'en ai des trad chez moi, il y a pas de problème. J'ai même le Coran traduit par une femme qui s'appelle Jamila. J'ai oublié son nom de famille, zut, j'ai un trou de mémoire, pardonnez-moi. Bref, en tout cas, j'ai le Coran traduit par une femme. Voilà. Bref, voilà. Des traductions, j'en ai des tonnes. Si vous voulez, je vous les filme, il n'y a pas de problème. Je vous les montrerai, il n'y a pas de souci, je peux en faire une vidéo. Euh, les traductions. Quel est le problème des traductions? Parce que j'ai discuté avec quelqu'un où je dis non, mais attends, excuse-moi, mais ton verset, il est hyper mal traduit. Et le Coran, dans sa généralité, et non pas sa globalité, parce que général et global, c'est deux notions différentes, d'accord? Euh, de manière générale, le Coran, il est très, 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 très mal traduit. Alors vous allez me dire, mais pourquoi? Parce que les traducteurs ne s'en tiennent pas au texte. Ils ne sont pas attachés au texte. Je m'explique. Par exemple, vous l'avez remarqué, si vous me suivez depuis maintenant plus de 2 ans, quand je parle d'un passage du Coran, je fais référence à l'arabe, et notamment à la racine des mots. Vous savez, la fameuse racine trilitère des mots. Bien. On fait ce qu'on appelle le tartil, c'est-à-dire qu'on prend tous les versets où on trouve cette même racine pour comprendre le sens de ce mot. D'accord? Et parfois, il y a des mots qu'on ne peut pas traduire en français. On est obligé de les laisser en arabe et expliquer ces termes de manière conceptuelle. On est obligé non pas de mettre un mot dessus, mais d'y mettre une définition, une notion. Chose que vous ne trouvez pas dans les traductions. Premier élément. Deuxième élément, il y a le problème le problème qui fait que les traductions sont, je ne vais pas dire interprétatives, je vais dire ultra interprétatives. Pourquoi? Parce que la plupart des traductions sont influencées par l'idéologie sunnite. Vous prenez par exemple la traduction de Hamidoullah, vous allez trouver des notes de bas de page où on va vous faire référence à des hadiths. Ou alors vous prenez parce qu'il y a 2 éditions de la traduction de Kazimierski. Vous prenez la traduction de Kazimierski, c'est l'édition avec la couverture jaune. Vous ouvrez cette traduction-là et vous allez vous rendre compte que la première partie de cette traduction, ça, c'est la sira du prophète, avec des tonnes de hadiths, etc. Donc c'est-à-dire que ils vont traduire le texte coranique, non pas en fonction du texte lui-même, c'est-à-dire en fonction de ce que les mots veulent dire. Exemple, le rijal et nisa, ça ne veut pas dire homme et femme, ce sont des catégories asexuées. Voilà, quand on voit que le rijal il est kawamuna sur les nisa, c'est-à-dire qu'il est responsable des nisa. Qu'est-ce qu'un rijal, qu'est-ce qu'une nisa? Sachant que Maryam a été élevée au-dessus de toutes les nisa et qu'elle s'est vue confier à Issa.
Voilà, Issa qui est à la fois son walad et son roulem, je reviendrai plus tard sur ces deux notions-là. Vous voyez que la traduction met de côté énormément de choses à cause du dogme dans lequel elle est enfermée. C'est pour ça que la traduction du Coran n'est pas le Coran. D'accord? Je répète. La traduction française du Coran n'est pas le Coran. La preuve, c'est qu'elle a un auteur. La traduction du Coran, enfin, le Coran original, l'original même du Coran, il vient de Dieu. Il vient pas de, il vient pas de Hamidoullah, de Kazimirski, de Gloton, de Hamidoullah ou de je sais pas qui d'autre. D'accord? Voilà. Donc, les traductions sont blindées d'erreurs. Et je parle pas non plus de tous les versets où, par exemple, il manque des mots qui ne sont absolument pas traduits. C'est-à-dire qu'il y a des mots en arabe qui ne sont pas traduits. Ou alors des mots euh, qui, euh, qui sont comment dire, complètement déviés de leur sens. Par exemple, je vais prendre l'exemple du passage dans la sourate Youssouf, où on a traduit le mot waridan par porteur d'eau. Et ce même mot, dans une autre sourate, ils l'ont traduit par rose, par la couleur rose. Bref, vous voyez comme quoi il y a un réel problème avec les traductions. Les traductions vont toujours dans le même sens. Elles ne vont pas dans le sens d'être vouées à Dieu seul. Elles vont dans le sens d'être, enfin, dans le sens du sunnisme. Je m'explique. Il y a un verset qui est très connu, qui est le 17-46, où on trouve Dakarta rabbaka fi al-Qurani wahdahu. Je traduis en français. Ma traduction à moi, celle que je lui donne en tout cas, c'est on te dit rappelle Dieu en utilisant le Coran seul. Vous regardez plus haut, ça parle des gens à qui Allah a mis un voile sur les yeux, une surdité dans les oreilles et un cadenas sur le cœur. On te dit voilà, Dakarta Rabbaka fi al-Qurani wahdahu juste après. Voilà. On te dit ça. Et on te dit que quand tu fais ça, les gens à qui tu fais ça, ils tournent le dos par aversion ou répulsion. Bien. Problème. Donc moi je vous le dis, Dakarta Rabbaka fi al-Qurani wahdahu, ça veut dire rappelle ton Rabb, donc voilà, celui qui t'enseigne les choses, donc Allah, en utilisant le Coran seul, al-Qurani wahdahu. Bien. Vous allez voir les traductions, ils vont pas vous traduire ça comme ça. Ils vont te traduire ça en te disant, et lorsque tu rappelles Dieu l'unique dans le Coran, vous allez me dire qu'est-ce que ça change? Bah, ça change que du coup maintenant il ne faut plus rappeler Allah en utilisant seulement le Coran. Il faut le rappeler dans le Coran, mais pas en utilisant le Coran seul. Vous voyez la nuance? Voilà. C'est que d'un côté, donc, tu peux, dans ce que je vous dis, quand je vous dis Dakarta Rabbaka fi al-Qurani wahdahu, rappeler Allah, donc Torab, en utilisant le Coran seulement, et pas autre chose. Pas autre chose. Ça change de rappeler Dieu dans le Coran. Vous me direz, dans le sunnisme, de toute façon, ils font ni l'un ni l'autre. C'est vrai, ils font ni l'un ni l'autre. Ni ils ne rappellent Dieu en utilisant le Coran, parce que Dieu dans le sunnisme n'existe pas. C'est le prophète par-ci, le prophète par-là. Les compagnons ceci, les compagnons cela. Les femmes du prophète ceci, les femmes du prophète cela. D'ailleurs, on va en parler de ça, des femmes du prophète un jour. Tandis que en suivant que le Coran, celui qui est au centre de tout, c'est Allah. Ce n'est pas le prophète. D'ailleurs, il n'y en a pas qu'un seul des prophètes. Dans le sunnisme, il n'y en a qu'un seul. Hein. Voilà. Ils en calculent qu'un seul, les autres ils n'existent pas. Par exemple, Moussa, je crois, il me semble que c'est le prophète le plus cité dans le Coran. Il n'est jamais cité par les sunnites. D'ailleurs, ni dans le chiisme d'ailleurs. Mais même, il y a personne, de toute façon, dans le Coran qui se réclame être sunnite ou chiite. Donc, à partir de ce moment-là, l'idéologie sunnite ou chiite tombe à l'eau. Bref. Mais en tout cas, voilà. Les traductions sont idéologiquement dirigées. Ça fait 2 ans que je le dis. Et là, je fais cette vidéo clairement pour faire une piqûre de rappel.
Donc voilà. Donc dans la traduction, la lettre du texte n'est absolument pas respectée. Pareil, je vais vous donner un autre exemple. Vous savez que la prochaine fois, je vais vous faire une vidéo sur ce qu'ils ont traduit par le terme enfant ou fils. D'accord? Et en fait, il y a trois termes. Walad, Roulem, Ibn. D'accord? Avec le pluriel de Ibn, Bani. D'accord? Il y a, si c'est des mots différents, c'est que ils abordent comment dire, pas des thèmes, mais des subtilités différentes. Ici, c'est pas les mêmes termes, donc ça ne veut forcément pas dire la même chose, sachant qu'il n'y a pas de synonymie dans le Coran. Or, si vous prenez les traductions, c'est blindé de synonymies. C'est blindé. C'est blindé. Là, enfin, quand Allah dans le Coran il nous dit qu'il a révélé le Coran dans une lisana arabi mubin, donc je décortique ici cela avec vous, lisana a un langage arabique clair, mubin, mou qui porte les bayinettes, les preuves. Donc c'est quelque chose de prouvable. On peut prouver le sens des mots grâce à leurs racines. Le Coran, il est très bien fait. C'est ce qui démontre en tout cas, pour ma part, que le Coran n'est pas humain, parce que enfin, n'a pas été, ça n'est pas quelque chose d'humain, c'est beaucoup trop complexe pour avoir été fait par un humain, tellement c'est nuancé. Tellement les choses, elles sont nuancées dans le Coran. Enfin, franchement, moi, le Coran, je l'étudie tous les jours, et je me mange, pardon de l'expression, mais une patate dans la gueule de la part de Dieu tous les jours. Tellement c'est extraordinaire, quoi. Le Coran, c'est vraiment un truc de fou. Et les traductions ne vous feront jamais, absolument jamais, cet effet-là. Jamais. Jamais. Vous allez parfois trouver un verset où vous allez dire ah pépite, et après quand vous allez vérifier l'arabe, vous allez dire mais qu'est-ce qu'ils ont traduit là? Qu'est-ce qu'ils ont traduit? Donc voilà. Donc les traductions ne sont pas le Coran, d'accord? La traduction, c'est juste une traduction qui est hyper orientée, voilà, et qui ne respecte pas ni la lettre ni l'esprit du texte. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je travaille beaucoup sur les traductions et que parfois, vous me voyez retraduire certains passages. Voilà. Donc sur ce, bah, moi, je vous passe le salam. J'espère que le message, il est passé. Voilà. Et je vous dis à une prochaine. Salam.